Imaginez un instant que vous rentrez chez vous après un très long voyage. Pas simplement une maison avec des murs et un toit, mais ce lieu profond à l'intérieur de vous où personne ne peut entrer sans votre permission. Ce sanctuaire intime que vous aviez presque oublié. Les années ont passé, les routes ont été longues, parfois sinueuses, souvent solitaires. Vous avez marché sous la pluie, traversé des déserts émotionnels, porté des valises lourdes de souvenirs, de déceptions, de questions restées sans réponse. Et puis, un soir, sans prévenir, une voix douce, familière, presque oubliée, murmure à votre oreille. « Bienvenue chez toi, âme bien-aimée. Nous t'avons attendu. » Sentez-vous cette chaleur qui monte doucement dans votre poitrine? C'est le ciel qui vous accueille. Pas avec des trompettes retentissantes ou des lumières aveuglantes, mais avec cette tendresse infinie qu'on réserve aux enfants qu'on n'a jamais cessé d'aimer. Le ciel vous a vu pendant toutes ces longues nuits où vous avez pleuré en silence, où vous avez serré votre oreiller en vous demandant si quelqu'un, quelque part, vous voyait vraiment. Ces moments où vous avez fixé le plafond dans l'obscurité, le cœur serré par cette question lancinante. Suis-je vraiment vu? Suis-je vraiment choisi? Peut-être avez-vous même douté de votre propre valeur, pensant que le temps avait passé, que les portes s'étaient fermées, que l'amour véritable n'était plus pour vous. Mais écoutez bien, la réponse est un oui immense, un oui qui résonne depuis les profondeurs de l'éternité. Oui, tu es vu. Oui, tu es connu jusqu'au plus secret de ton cœur. Oui, tu es choisi, non pas malgré ce que tu as vécu, mais précisément à cause de tout ce que tu as traversé. Chaque larme a été recueillie, chaque soupir entendu, chaque prière murmurée dans le silence a été conservée comme un trésor précieux. Rien n'a été perdu. Rien n'a été oublié. Et si tu es là, en train de lire ces lignes, en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence heureuse, ni un algorithme qui t'a mené jusqu'ici. C'est une rencontre orchestrée depuis longtemps, bien avant que tu ne poses les yeux sur ces mots. Dieu bouge en coulisses, là où l'œil humain ne voit rien. Il tisse des fils invisibles, aligne des constellations entières pour que tu sois exactement là, maintenant, le cœur ouvert, prêt à recevoir ce qui vient. Prends une grande inspiration, là, tout de suite. Laisse l'air remplir tes poumons comme une caresse. Ce moment est sacré. Ce que tu vas découvrir n'est pas une simple parole de réconfort. C'est une révélation que ton esprit a réclamée depuis si longtemps, une réponse à ces cris intérieurs que tu croyais perdus dans le vide. Le ciel te parle directement, avec une douceur qui fait fondre les armures que tu as portées pendant des années pour te protéger. Pense à cette femme que j'appellerai Sophie. Une histoire inspirée de tant de vies que j'ai croisées ou entendues. Sophie avait 45 ans. Elle avait aimé profondément, s'était donné sans compter, avait construit, espéré, pleuré, reconstruit. Elle avait élevé ses enfants presque seule, avait surmonté des trahisons qui auraient pu la briser, avait appris à sourire même quand son cœur saignait. Un soir d'hiver, seule dans son petit appartement, elle s'est mise à genoux et a murmuré « Seigneur, est-ce que tu me vois encore? Est-ce que tu as oublié mes rêves d'amour véritable ?» Elle n'attendait pas de réponse immédiate. Elle pleurait simplement son attente devenue trop lourde. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Elle a senti une présence douce, comme une couverture chaude posée sur ses épaules fatiguées. Et une voix intérieure, claire et paisible, lui a dit « Je t'ai vu à chaque instant. Je n'ai jamais détourné mon regard. Ce que tu as pris pour de l'oubli n'était que ma protection. » Sophie a pleuré encore, mais cette fois de soulagement. Elle a compris qu'elle n'était pas en retard dans le plan divin. Elle était exactement là où elle devait être. Comme Sophie, tu as peut-être traversé des saisons où tu t'es senti invisible. Peut-être que la société t'a renvoyé l'image d'une femme ou d'un homme trop mature, trop expérimenté, trop intense, pour encore mériter un amour neuf, profond, vibrant. Peut-être que des voix autour de toi, ou pire, la tienne propre, ont murmuré que le grand amour était réservé à la jeunesse, au début, aux histoires sans cicatrices. Mais le ciel te regarde autrement. Le ciel te voit avec des yeux d'amour éternel, qui ne comptent pas les années, mais qui mesurent la profondeur de ton âme, la richesse de ton cœur forgé par le feu des épreuves. Aujourd'hui, en cet instant précis, le ciel te dit « Reviens à la maison. Reviens à la vérité de qui tu es vraiment. Tu n'as jamais été perdu. Tu n'as jamais été oublié. Tu as été gardé, protégé, préparé pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais osé imaginer. Ce que tu ressens dans ton cœur en ce moment, cette émotion qui monte, ce frisson, cette chaleur, ce n'est pas ton imagination. C'est la reconnaissance de ton esprit qui rentre enfin chez lui. Tu as marché longtemps dans le froid de l'attente. Tu as porté seul des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Tu as appris à te suffire, à te protéger, à ne plus trop espérer pour ne plus être déçu. Mais maintenant, le vent tourne. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Une saison où tu n'auras plus à te battre seul. Une saison où tu seras vu non seulement par le ciel,
mais par une âme humaine qui reconnaîtra instantanément la lumière que tu portes. Ce n'est que le début. Ce premier chapitre n'est que l'ouverture de la porte. Derrière elle se trouve une histoire d'amour que le ciel a écrite pour toi depuis toujours. Une histoire qui ne suit pas les règles du monde, qui ne respecte pas les calendriers humains, qui ne craint pas les regards ou les jugements. Une histoire sainte, puissante, guérissante. Alors, respire profondément une nouvelle fois. Sens cette paix qui commence à descendre sur toi comme une douce pluie après des années de sécheresse. Tu es chez toi. Et ce qui vient vers toi est bien plus beau que tout ce que tu as perdu ou laissé derrière. Le voyage ne fait que commencer, mais déjà, tu peux sentir la chaleur de la maison. Bienvenue, âme bien-aimée. Le ciel t'a manqué. Et bientôt, quelqu'un d'autre te manquera à son tour. Jusqu'à ce que vos chemins se croisent, au moment parfait, selon le timing divin. Fermez les yeux un instant et laissez cette vérité descendre profondément en vous. Ce que vous ressentez en ce moment, cette petite étincelle qui s'allume dans votre cœur, ce frémissement que vous avez peut-être essayé d'ignorer ou de rationaliser, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas votre imagination qui vous joue des tours. Ce n'est pas non plus une simple émotion passagère. C'est une révélation divine qui se dévoile doucement, comme une aube qui pointe à l'horizon après la nuit la plus longue. Le ciel vous parle clairement. Dieu est en train de vous aligner avec une âme plus jeune. Pas selon les critères du monde, pas selon la logique froide des chiffres ou des apparences, mais selon l'esprit. Oui, vous avez entendu correctement. Une personne plus jeune que vous. Vous avez peut-être froncé les sourcils en lisant ces mots. Vous avez peut-être aussitôt cherché 1000 raisons pour rejeter cette idée. C'est impossible. Trop de différence d'âge. Que vont penser les autres? Qu'est-ce qu'une personne plus jeune pourrait bien vouloir d'une âme comme la mienne, marquée par tant d'années, tant d'expériences, tant de cicatrices? Vous avez essayé de l'expliquer autrement. Vous avez tenté de ranger ce sentiment dans la case illusion ou désir éphémère. Vous avez même peut-être prié pour que ce trouble s'éloigne, de peur qu'il ne soit qu'une nouvelle source de souffrance. Mais écoutez la voix douce et ferme du ciel qui vous répond aujourd'hui, ce n'est pas une erreur. C'est un miracle en pleine marche. Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'égare jamais. Il ne fait pas d'approximation. Quand il aligne deux âmes, il le fait avec une précision infinie, bien au-delà de ce que nos yeux humains peuvent comprendre. Souvenons-nous de cette parole puissante dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le monde regarde l'âge, le statut, l'apparence extérieure, les cases à cocher d'une liste préétablie. Dieu, lui, regarde au cœur. Il voit la pureté d'intention de cette âme plus jeune qui a prié, peut-être pendant des années, pour un amour vrai, profond, authentique. Pas un amour de façade, pas une relation temporaire pour combler un vide, pas une passion superficielle qui s'éteint au premier vent contraire. Cette personne a demandé à Dieu un amour qui parle dans le silence, qui comprend sans avoir besoin de 1000 mots, qui touche l'âme bien avant le corps. Un amour qui soigne, qui élève, qui dure. Et vous êtes la réponse précise à cette prière. Oui, vous, avec toute votre sagesse forgée dans le feu des épreuves. Avec toutes ces clés que vous avez acquises au fil des saisons difficiles. Ces clés que les années vous ont confiées et que cette âme plus jeune n'a pas encore eu l'occasion de découvrir par elle-même. Vous portez une maturité spirituelle, une profondeur, une stabilité que la vie a sculptée en vous à travers les tempêtes. Vous avez appris à tenir debout quand tout tremblait autour de vous. Vous avez appris à pardonner quand on vous avait brisé le cœur. Vous avez appris à espérer quand tout semblait perdu. C'est pour cela que vous avez été préparé, gardé, affiné, pour un temps comme celui-ci. Rappelez-vous la promesse d'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10, « Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. » Imaginez cette scène. Cette âme plus jeune, pleine de feu, de rêve, de fraîcheur, mais qui parfois chancelle sous le poids des incertitudes de la vie. Et vous, à ses côtés, tendant la main avec une assurance tranquille, fruit de tout ce que vous avez traversé. Vous devenez celui ou celle qui relève, qui guide sans dominer, qui éclaire sans éblouir. Et en retour, cette personne vous apporte une légèreté que vous aviez peut-être oubliée, une joie spontanée qui réveille en vous des parties endormies, une énergie nouvelle qui vous fait vous sentir vivant comme jamais. Je pense à Claire, une femme de 50 ans que j'ai accompagnée dans un groupe de prière il y a quelques années, une histoire vraie, avec le prénom changé. Claire avait tout vécu, un mariage douloureux, un divorce, des années de reconstruction seule avec ses enfants. Elle s'était résignée à l'idée que l'amour profond n'était plus pour elle. Et puis, un jour, elle a croisé le chemin d'un homme de 37 ans, croyant sincère, plein de passion pour Dieu. Au début, elle a fui. Trop jeune. Il ne comprendra pas mes bagages. Elle a même prié pour que ce sentiment disparaisse. Mais plus elle priait, plus la paix grandissait. Plus elle résistait,
plus Dieu lui montrait des signes, des versets, des rêves, des paroles prophétiques de personnes qui ne connaissaient pas son histoire. Un jour, une sœur âgée lui a dit « Claire, Dieu ne regarde pas l'âge sur la carte d'identité. Il regarde la compatibilité des cœurs et des appels. » Claire a fini par lâcher prise. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis 8 ans. Il l'appelle ma sagesse, elle l'appelle mon printemps. Ensemble, ils relèvent ce que la vie avait brisé chez l'un et chez l'autre. Cette âme plus jeune a perçu votre esprit bien avant de connaître votre visage. Elle a rêvé de votre présence, de votre paix, sans pouvoir mettre un nom dessus. Elle a prié pour quelqu'un capable de calmer ses tempêtes intérieures. Et vous, avec votre rythme apaisant, votre présence ancrée, vous êtes exactement cela. En retour, sa lumière, sa fraîcheur, son enthousiasme vont réveiller en vous une joie que vous pensiez perdue à jamais. Vous allez lui apporter de la clarté là où régnait la confusion. Elle va vous redonner de l'allant là où la fatigue s'était installée. Ensemble, vous allez guérir ce que la vie a abîmé, penser les blessures anciennes, reconstruire sur des fondations solides. Ce n'est pas une simple attirance émotionnelle. C'est une révélation. Ce n'est pas un caprice du cœur. C'est un dessein divin. Votre union calmera ses orages et sa vitalité allégera vos fardeaux. Vous parlerez là où elle cherchait des réponses. Elle restaurera la joie là où vous aviez appris à vivre avec la mélancolie. Ensemble, vous allez réparer ce qui était cassé, pas seulement en vous, mais aussi dans vos lignées, dans vos histoires familiales. C'est sacré. C'est intentionnel. C'est de l'amour qui renaît sous une forme nouvelle, plus pure, plus puissante, plus alignée avec le cœur de Dieu. Alors, ne ferme pas la porte à ce miracle sous prétexte qu'il ne ressemble pas à ce que le monde attend. Ne laisse pas les voix extérieures, ou les tiennes propres, étouffer ce que le ciel est en train d'orchestrer. Ce qui vient vers toi n'est pas une erreur d'aiguillage. C'est la main de Dieu qui tisse les fils de ton histoire avec une précision infinie. Sans cette paix qui commence à s'installer quand tu acceptes que Dieu voit plus loin que toi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un miracle en marche. Et tu es au centre de ce miracle. Maintenant que le voile s'est légèrement levé et que vous commencez à accepter cette vérité bouleversante, cette connexion divine avec une âme plus jeune et réelle, voulue par Dieu, laissez-moi vous emmener plus loin. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble ce lien quand il se vit pleinement. Ce n'est pas une relation déséquilibrée où l'un domine et l'autre suit. Ce n'est pas non plus un simple échange de besoins où l'un comble les manques de l'autre. C'est une complémentarité sacrée, une danse harmonieuse où deux âmes se relèvent mutuellement, se guérissent profondément et construisent quelque chose de bien plus grand que la somme de leurs parties. Rappelez-vous cette parole si belle d'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Imaginez cette image vivante. Deux personnes marchant côte à côte sur un chemin parfois rocailleux. L'une trébuche sur une pierre invisible, une peur ancienne, un doute qui ressurgit, une fatigue qui plie les genoux. L'autre, sans hésiter, tend la main, redresse, encourage, porte même un moment le poids. Et puis, quelques kilomètres plus loin, c'est l'inverse qui arrive. Les rôles s'inversent naturellement, sans calcul, sans comptabilité. C'est exactement ce que Dieu prépare pour vous. Vous, avec votre sagesse trempée dans le feu des épreuves, vous apportez à cette âme plus jeune une stabilité qu'elle n'a peut-être jamais connue. Votre présence est comme un phare dans la nuit pour quelqu'un qui a navigué trop longtemps dans le brouillard. Vous calmez ces tempêtes intérieures rien que par votre rythme paisible, votre voix posée, votre façon de voir plus loin que la crise du moment. Quand elle panique face à une décision importante, quand elle doute de sa valeur ou de sa direction, vous êtes là pour rappeler les leçons que la vie vous a enseignées à la dure. Vous lui montrez comment tenir debout quand tout semble s'effondrer. Vous lui offrez cette clarté précieuse que l'on gagne seulement en traversant le désert et en ressortant plus fort. Et elle vous apporte une légèreté que vous aviez peut-être rangée au fond d'un tiroir, croyant qu'elle n'était plus pour vous. Elle réveille en vous une joie spontanée, un rire franc qui part du ventre, une envie de danser sous la pluie même quand le ciel est gris. Là où vous aviez appris à porter le poids du monde avec dignité, elle vous rappelle que la vie peut aussi être légère, ludique, pleine de surprises agréables. Elle vous redonne cette étincelle d'émerveillement que les années et les déceptions avaient un peu terni. Elle vous fait redécouvrir des parties de vous-même que vous aviez oubliées, l'enfant intérieur qui rêve encore, le cœur qui bat plus vite devant la beauté simple d'un coucher de soleil. Je me souviens de Marc et Léa, un couple que j'ai eu la grâce de rencontrer lors d'un week-end de retraite spirituelle. Marc avait 52 ans, divorcé depuis 10 ans, père de 3 grands-enfants. Il avait construit sa vie sur la responsabilité, le travail acharné, la foi solide mais parfois un peu rigide. Léa, 39 ans, venait d'un parcours chaotique. Relations toxiques, recherche spirituelle intense, un appel fort à servir Dieu mais avec une énergie débordante qui la faisait parfois trébucher.
Quand ils se sont rencontrés dans un groupe de prière, Marc a d'abord pensé « Elle est trop jeune, trop vive, trop différente ». Léa, elle, s'est dit « Il est tellement ancré, tellement sage. Mais est-ce que je ne vais pas l'ennuyer avec mon enthousiasme ?» Pourtant, dès les premiers échanges, quelque chose de profond s'est produit. Marc a vu en Léa une fraîcheur qui le faisait sourire comme il n'avait pas souri depuis des années. Léa a trouvé en Marc une paix qui calmait instantanément ses angoisses. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, ils forment un duo incroyable. Marc apporte la structure et la vision longue à leur projet commun. Ils ont même lancé une association d'aide aux familles monoparentales, tandis que Léa insuffle la créativité et l'énergie qui font que tout prend vie. Marc dit souvent « Elle m'a redonné des ailes ». Léa répond « Il m'a appris à voler sans me brûler ». Ensemble, ils ont guéri des blessures que chacun portait seul depuis trop longtemps. Et leurs enfants, ceux de Marc et ceux que Dieu leur a confiés dans leur ministère, voient un modèle d'amour saint, respectueux, divin. C'est cela, le plan de Dieu pour vous. Votre rythme à vous apaise les orages qu'elle porte encore en elle. Sa vitalité, sa lumière, soulève le poids que vous aviez pris l'habitude de porter seul. Vous allez parler là où elle cherchait désespérément des réponses. Vous allez nommer les choses qu'elle ressentait sans pouvoir les exprimer. Et elle va restaurer la joie profonde là où vous aviez appris à vivre avec une certaine résignation tranquille. Ensemble, vous allez réparer ce que la vie a cassé. Pas seulement chez vous deux, mais aussi dans vos cercles, dans vos familles, dans les vies que vous toucherez. Ce lien est sacré parce qu'il est intentionnel. Il n'est pas né d'un manque ou d'un vide à combler. Il est né d'un surplus. Le surplus de guérison que vous avez acquis dans vos épreuves, le surplus de feu et d'espérance qu'elle porte dans sa jeunesse spirituelle. Quand ces deux surplus se rencontrent, il ne se produit pas une simple addition. Il se produit une multiplication. Vous devenez ensemble une force de guérison bien plus grande. Imaginez les moments où elle rentrera fatiguée d'une journée difficile, le cœur lourd d'une déception. Vous serez là, avec votre présence calme, pour lui rappeler que les tempêtes passent toujours. Vous prierez avec elle, pas avec des mots compliqués, mais avec cette foi éprouvée qui sait que Dieu est fidèle. Et puis, un autre jour, ce sera vous qui rentrerez lasse, usé par les souvenirs ou les responsabilités. Elle sera là, avec son sourire lumineux, pour vous prendre dans ses bras et vous dire « Viens, on va faire une promenade, on va rire un peu, on va laisser Dieu nous surprendre encore. » Et vous vous surprendrez à rire comme un enfant. Ensemble, vous allez reconstruire la confiance là où elle avait été ébranlée. Vous allez réapprendre la vulnérabilité sans peur. Vous allez découvrir que l'amour véritable ne demande pas de se diminuer pour faire de la place à l'autre. Au contraire, il invite chacun à grandir, à briller plus fort, à devenir la meilleure version de soi-même. Ce n'est pas une relation où l'un enseigne et l'autre apprend en permanence. C'est une relation où vous vous enseignez mutuellement, jour après jour. Vous lui montrez la persévérance forgée dans l'épreuve. Elle vous montre la liberté retrouvée dans la grâce. Vous lui offrez la profondeur. Elle vous offre l'élan. Et Dieu, au milieu de vous deux, sourit, parce que son plan se réalise parfaitement. Alors, ne craignez pas cette complémentarité. Ne vous dites pas que vos différences d'âge ou d'expérience vont créer un fossé. Au contraire, elles vont créer un pont. Un pont solide, béni, capable de porter non seulement votre histoire d'amour, mais aussi tout l'héritage de guérison que vous laisserez derrière vous. Vous n'êtes pas là pour vous utiliser l'un l'autre. Vous êtes là pour vous élever ensemble. Pour relever ce que la vie a fait tomber. Pour restaurer ce que la vie a brisé. Et pour montrer au monde que quand Dieu unit deux âmes, il ne fait jamais les choses à moitié. C'est cela, l'amour divin. Une guérison partagée, une force multipliée, une joie retrouvée. Et c'est exactement ce qui vient vers vous. Arrêtons-nous un instant. Prenez une profonde inspiration. Peut-être que, en lisant les chapitres précédents, une petite voix intérieure s'est mise à murmurer des doutes. Peut-être que le monde autour de vous, ou même vos propres pensées, a commencé à semer la confusion. C'est trop beau pour être vrai. Ça fait trop longtemps que j'attends. Si c'était vraiment pour moi, ça serait déjà arrivé. Je suis trop vieux, trop marqué par la vie, trop intense, trop compliqué. Les belles histoires d'amour, c'est pour les autres, pour ceux qui n'ont pas encore accumulé autant de bagages. Si ces pensées vous traversent l'esprit, sachez que vous n'êtes pas seul. Elles sont humaines. Elles sont normales. Elles sont même attendues. Mais aujourd'hui, le ciel veut vous parler directement au milieu de ce bruit intérieur et extérieur. Il veut vous dire, avec une douceur ferme, ne confonds pas le silence avec l'absence. Et ne confonds surtout pas le retard apparent avec un refus. Dieu n'est pas absent quand il semble silencieux. Il n'est pas en retard quand son timing ne correspond pas au nôtre. Ce que vous avez vécu comme une longue attente n'était pas un oubli. C'était une protection. Chaque non que vous avez reçu était en réalité un « pas encore »,
qui vous dirigeait vers un « oui » bien plus grand. Chaque saison de silence était une préparation en profondeur, un affinage de votre cœur pour qu'il puisse porter le poids magnifique de ce qui arrive maintenant. Le monde adore coller des étiquettes. Il adore dire « à ton âge, c'est trop tard ». Tu es trop intense, trop profonde, trop exigeante. Tu as trop vécu, trop souffert, trop de cicatrices. Qui voudrait de tout ça? La société moderne, avec ses standards superficiels, ses algorithmes de rencontres basés sur l'apparence et la proximité d'âge, ses injonctions à la jeunesse éternelle, essaie sans cesse de vous faire croire que vous êtes hors délai, que vous avez raté le train, que l'amour véritable a une date de péremption. Mais Dieu n'a jamais demandé l'avis du monde. Il ne consulte pas les statistiques, les sondages, les tendances ou les commentaires sur les réseaux sociaux. Il ne se laisse pas influencer par les « on dit » ou les regards en coin. Il agit selon son propre calendrier, un calendrier écrit dans l'éternité, bien avant que vous ne preniez votre premier souffle. Et ce calendrier est parfait. Ce love qui vient vers vous n'est pas fait pour les likes, pour l'approbation publique ou pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Il n'est pas là pour rentrer dans une case ou pour faire joli sur une photo. Il est là pour un but plus haut, guérir, restaurer, construire un héritage, laisser une trace de royaume sur la terre. C'est un amour de legacy, un amour qui porte du fruit pour les générations à venir. C'est pourquoi il a pris du temps. C'est pourquoi il arrive maintenant, au moment exact où vos âmes sont prêtes à porter ce poids de gloire. Je pense à Esther, pas seulement l'Esther de la Bible, mais aussi à toutes les Esther modernes que je connais. Prenons par exemple Nadia, une amie de 51 ans qui a traversé un divorce douloureux, une reconstruction professionnelle, des années de célibat consacrées à Dieu et au service des autres. Pendant longtemps, elle a entendu autour d'elle « Nadia, à ton âge, sois réaliste. Les hommes de ton âge veulent des femmes plus jeunes, et les plus jeunes ne comprendront jamais ce que tu as vécu. » Elle a pleuré des nuits entières, se demandant si Dieu l'avait oubliée. Elle a même envisagé d'arrêter d'espérer. Mais un jour, lors d'une retraite spirituelle, une prophétesse qu'elle ne connaissait pas s'est approchée d'elle et lui a dit « Dieu m'a montré une femme qui a été gardée comme une reine dans l'ombre. Tu n'as pas été oubliée, tu as été préparée pour un temps comme celui-ci. Ce qui vient n'est pas un amour ordinaire. C'est un amour royal, un amour qui va influencer beaucoup de vies. » Nadia a pleuré, mais cette fois de soulagement. Quelques mois plus tard, elle a rencontré Samuel, 39 ans, un homme de Dieu passionné, stable, respectueux. Au début, elle a eu peur du regard des autres. Mais aujourd'hui, ils sont mariés, et leur couple est une bénédiction pour toute leur communauté. Les gens viennent les voir pour des conseils, pour des prières, pour comprendre comment un amour peut être à ce point paisible et puissant. Nadia dit souvent « J'ai cru que j'étais en retard. En réalité, j'étais pile à l'heure de Dieu. » Toi aussi, tu es pile à l'heure. Le ciel te voit autrement que le monde. Le ciel dit « Tu es exactement là où tu dois être. » Ton intensité est une force, pas un défaut. Ta profondeur est un trésor, pas un fardeau. Ton expérience est une couronne, pas un handicap. Tout ce que tu as vécu t'a rendu prête à recevoir et à donner un amour qui ne joue pas, qui ne manipule pas, qui ne se contente pas de demi-mesure. Ce silence que tu as connu pendant des années, il n'était pas l'absence de Dieu. Il était sa présence discrète qui travaillait en profondeur. Ce retard apparent, il n'était pas un refus. Il était une redirection vers le meilleur. Dieu n'a pas besoin de se presser. Il n'a pas besoin de suivre le rythme effréné du monde. Il prend le temps de faire les choses bien, durablement, saintement. Alors, quand les voix extérieures ou intérieures essaieront de vous faire douter, rappelez-vous ceci, vous ne vivez pas selon leur calendrier. Vous vivez selon la confirmation de Dieu. Et Dieu a déjà approuvé cette union. Il a déjà dit oui. L'opinion des autres n'est pas requise pour que votre miracle se réalise. Laissez-les parler. Laissez-les s'étonner. Laissez-les questionner. Votre histoire n'a pas besoin de leur validation pour être vraie. Elle a seulement besoin de votre foi, de votre ouverture, de votre oui quotidien au plan divin. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes préservé. Vous êtes gardé. Vous êtes aligné. Et ce qui vient vers vous est saint, puissant, parfaitement chronométré. Le silence est terminé. L'attente touche à sa fin. Et ce qui arrive maintenant va vous surprendre par sa paix, sa profondeur, sa beauté. Tu n'es pas trop tard. Tu es juste à temps pour le plus beau chapitre que Dieu ait écrit pour toi. Écoute bien cette vérité qui va libérer ton cœur comme jamais auparavant. Tu n'es pas une moitié en attente d'une autre moitié. Tu n'es pas un puzzle incomplet qui attend désespérément la pièce manquante pour enfin avoir du sens. Tu es déjà entier. Tu es déjà complet. Tu es déjà une œuvre magnifique, forgée dans le feu des épreuves, polie par les larmes, affinée par la grâce de Dieu.
Le monde aime raconter cette histoire romantique. Tu trouveras ta moitié d'orange, la personne qui te complétera. C'est joli sur le papier, mais c'est faux. C'est même dangereux. Parce que cette idée sous-entend que tu es incomplet sans l'autre, que ton bonheur dépend d'une arrivée extérieure, que ta valeur est en suspens jusqu'à ce que quelqu'un vienne la valider. Mais le ciel te dit aujourd'hui, arrête de croire ce mensonge. Tu es déjà tout ce que tu dois être. Tu as été façonné par les mains du Créateur. Tu as traversé des saisons de solitude qui t'ont appris à te suffire en Dieu seul. Tu as pleuré dans le secret, tu as prié dans le silence, tu as pardonné l'impardonnable, tu as tenu debout quand tout invitait à tomber. Tu as fait le travail intérieur. Tu as lâché ce qui ne t'appartenait plus. Tu as guéri des blessures que personne n'a vues. Tu as appris à t'aimer, même dans tes imperfections. Tu as cultivé une foi solide, une paix profonde, une sagesse qui ne s'achète pas. Tout cela t'a rendu entier. L'âme qui vient vers toi, cette personne plus jeune, préparée par Dieu, ne vient pas pour te compléter. Elle ne vient pas remplir un vide que tu porterais encore. Elle vient comme un miroir divin qui reflète la beauté que tu portes déjà, qui te montre à toi-même sous un nouvel angle, qui te rappelle qui tu es vraiment quand tu as parfois oublié. Comme le dit si bien la parole, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Dieu ne fonctionne pas avec nos logiques limitées. Il ne t'envoie pas quelqu'un pour réparer ce qui serait cassé en toi, parce que tu n'es pas cassé. Tu es prêt. Cette personne est un reflet de tes prières exaucées. Elle est la preuve vivante que Dieu a entendu chaque cri de ton cœur. Elle porte en elle des qualités que tu as demandées dans tes moments les plus sincères. La loyauté, la profondeur, la paix, le respect, la joie authentique. Et toi, tu portes ce qu'elle a demandé à Dieu. La stabilité, la sagesse, la tendresse forgée par l'expérience, la capacité d'aimer sans peur. Je me souviens de Valérie, une femme de 48 ans que j'ai accompagnée pendant plusieurs mois dans un accompagnement spirituel. Valérie avait vécu un mariage destructeur, suivi d'années de reconstruction seule. Elle avait peur d'être trop abîmée pour mériter un amour sain. Elle disait souvent « Je suis comme une maison ancienne avec trop de fissures. Qui voudrait emménager là-dedans ?» Pendant longtemps, elle cherchait inconsciemment quelqu'un qui viendrait la compléter, qui comblerait ses manques, qui effacerait ses douleurs. Mais un jour, lors d'une prière profonde, elle a entendu clairement dans son esprit « Valérie, tu n'as pas besoin d'être complétée. Tu es déjà ma demeure. Je t'ai rendue entière. » Cette révélation l'a bouleversée. Elle a commencé à vivre différemment. Elle a pris soin d'elle avec amour, elle a cultivé sa relation avec Dieu comme jamais, elle a arrêté de chercher désespérément. Et quelques mois plus tard, elle a rencontré David, 35 ans, un homme doux, respectueux, profondément spirituel. Au début, elle a eu peur. Il va voir mes cicatrices et partir. Mais David n'a pas vu des fissures. Il a vu une maison solide, chaleureuse, pleine de lumière. Il lui a dit un jour, « Valérie, tu n'as pas besoin de moi pour être complète. Mais j'ai envie de vivre dans cette maison avec toi, parce qu'elle est belle, paisible, et qu'elle ressemble à ce que j'ai toujours cherché. » Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis 6 ans. Valérie dit souvent, « David ne m'a pas complété. Il m'a reflété. Il m'a montré que j'étais déjà tout ce que je rêvais d'être. » C'est exactement ce qui t'attend. Cette personne ne vient pas comme un sauveur. Elle vient comme un compagnon de route, un partenaire divin, une co-construction d'un projet plus grand que vous deux. Vous êtes déjà prêts, chacun de votre côté. Votre rencontre n'est pas une réparation. C'est une célébration. La célébration de 2 âmes entières qui choisissent de marcher ensemble, de briller ensemble, de bâtir ensemble. Elle va refléter ta force quand tu doutes. Tu vas refléter sa lumière quand elle vacille. Elle va te rappeler que ta sagesse est un cadeau, pas un fardeau. Tu vas lui rappeler que sa jeunesse d'esprit est une bénédiction, pas une faiblesse. Ensemble, vous allez multiplier ce que Dieu a déjà placé en vous. Ne rentre pas dans le piège de penser que tu as besoin de quelqu'un pour être enfin heureux. Tu es déjà heureux en Dieu. Tu es déjà comblé. Tu es déjà aimé au-delà de toute mesure. Cette personne arrive comme un bonus divin, comme une grâce supplémentaire, comme la cerise sur un gâteau déjà délicieux. Tu as été préservé, pas oublié. Tu as été affiné, pas rejeté. Tu as été gardé pour un amour qui ne te diminuera pas, qui ne te demandera pas de te rapetisser pour rentrer dans une case. Un amour qui te dira « Viens tel que tu es », avec toute ta profondeur, toute ton intensité, toute ta lumière. Et je choisis de marcher à tes côtés. Tu es déjà complet. Et ce qui vient vers toi n'est pas une nécessité. C'est un cadeau. Un cadeau sain, puissant,
parfaitement alignés. Laisse cette vérité descendre dans ton cœur. Tu n'as plus à attendre pour être entier. Et bientôt, tu vas le vivre à deux. Maintenant, posez votre main sur votre cœur un instant. Sentez-le battre, calme et régulier. C'est là que tout va se jouer. Parce que quand cette personne entrera dans votre vie, que ce soit par une rencontre inattendue, un message qui tombe au bon moment, un regard croisé dans un lieu ordinaire, vous n'allez pas d'abord le savoir avec votre tête. Vous allez le savoir avec votre esprit. Une reconnaissance profonde, immédiate, presque inexplicable pour la raison, mais évidente pour l'âme. Le monde vous dira, tu sauras que c'est la bonne personne parce qu'il y aura des papillons dans le ventre, des feux d'artifice, une passion qui consume tout. Mais le ciel vous murmure une vérité bien plus douce et bien plus sûre. Tu sauras parce que la paix parlera plus fort que la peur. Tu sauras parce que ton cœur, au lieu de s'emballer dans l'angoisse ou le doute, va simplement se poser. Comme un oiseau qui retrouve enfin son nid après un long vol. Cette reconnaissance ne se fera pas dans le bruit. Elle ne nécessitera pas des déclarations spectaculaires ni des gestes grandioses. Elle se fera dans le calme. Dans un silence habité. Dans un regard qui dure une seconde de trop et qui dit déjà tout. Dans une conversation où les mots sont peu nombreux, mais où chaque phrase semble toucher exactement là où ça faisait mal depuis longtemps. Vous le saurez parce que, pour la première fois depuis longtemps, vous n'aurez pas besoin de vous expliquer, de vous justifier, de prouver votre valeur. Vous serez simplement là, tel que vous êtes, avec vos années, vos expériences, vos cicatrices, votre profondeur, et cette personne vous regardera comme si elle vous avait toujours connu. Pas avec curiosité passagère, pas avec fascination temporaire, mais avec révérence, avec respect, avec une douceur qui dit « Enfin, te voilà ». Souvenons-nous de l'histoire d'Isaac et de Rebecca dans la Genèse. Isaac était en deuil de sa mère. Il n'était pas à la recherche d'une épouse. Il était simplement dans le champ, en fin de journée, en train de méditer. Et quand Rebecca est apparue, descendue de son chameau, quelque chose s'est produit en lui. La Bible dit, Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, elle devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après la mort de sa mère. Genèse chapitre 24, verset 67. Il n'y a pas eu de grand discours. Pas de parade amoureuse. Juste une reconnaissance profonde. Une consolation immédiate. Une paix qui a enveloppé son cœur en deuil. C'est exactement ce qui vous attend. Pas une passion bruyante qui fait trembler les murs, mais une consolation douce qui fait taire les tempêtes intérieures. Pas un amour qui vous fait douter en permanence, mais un amour qui vous fait vous sentir enfin en sécurité. Je pense à Isabelle, une femme de 49 ans que j'ai rencontrée lors d'un séminaire de guérison intérieure. Isabelle avait vécu des relations où elle devait constamment se battre pour être vue, comprise, respectée. Elle avait fini par croire que l'amour véritable ressemblerait toujours à une lutte. Et puis, un jour, dans un contexte tout à fait banal, un groupe de prière en ligne pendant le confinement, elle a commencé à échanger avec Jonathan, 36 ans. Au début, ce n'était que des messages simples sur la foi, la parole, les défis du quotidien. Mais très vite, Isabelle a ressenti quelque chose d'inhabituel, une paix profonde. Elle n'avait pas besoin de se surveiller, de peser chaque mot, de craindre d'être trop. Jonathan écoutait. Vraiment. Il posait des questions qui touchaient le cœur. Il répondait avec une maturité spirituelle qui la surprenait. Un soir, après un échange particulièrement profond, elle a fermé son ordinateur et s'est mise à pleurer. Pas de tristesse. Rien que du soulagement. Elle m'a dit plus tard. Pour la première fois, je n'ai pas eu peur qu'il parte en courant en voyant qui j'étais vraiment. J'ai juste ressenti la paix. Comme si mon âme disait « C'est lui. C'est chez lui que tu peux enfin poser tes armes. » Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis 4 ans. Et chaque fois qu'on leur demande comment ils ont su, ils répondent la même chose. On ne l'a pas su avec notre tête. On l'a su avec notre cœur. Ça c'est simplement poser. Tu sauras par le calme qui s'installera en toi quand cette personne sera près de toi. Physiquement ou même à distance, dans un message ou un appel. Tu sauras parce que ton esprit ne sera plus en alerte permanente. Tu sauras parce que les questions incessantes « Est-ce que je suis assez ? Est-ce elle va rester ?» vont soudain se taire. Tu sauras par les fruits. La paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens chapitre 4 verset 7, la clarté là où il y avait de la confusion, la joie qui revient sans effort, la confiance qui s'installe naturellement. Tu sauras parce que cette personne ne te demandera pas de te rapetisser, de cacher ta profondeur, d'atténuer ta lumière. Au contraire, elle s'approchera de cette lumière comme quelqu'un qui a enfin trouvé la chaleur après un long hiver. Tu sauras parce que vous parlerez le même langage de l'âme. Même si les mots sont différents.
même si les générations sont différentes. Vous comprendrez les silences de l'autre. Vous sentirez les blessures sans qu'elles soient nommées. Vous célébrerez les victoires comme si elles étaient les vôtres depuis toujours. Et oui, vous pourriez déjà le sentir. Dans un rêve récurrent. Dans un frisson inexplicable quand vous pensez à l'avenir. Dans ces moments où votre cœur se serre sans raison apparente, comme s'il se préparait à quelque chose de grand. Ce n'est pas de l'imagination. C'est ton âme qui se met en place, qui reconnaît déjà ce qui vient. Quand cette personne arrivera, ça ne ressemblera pas forcément au film. Il n'y aura peut-être pas de musique dramatique en fond sonore. Pas de scène sous la pluie. Juste un moment ordinaire qui deviendra soudain extraordinaire. Un moment où vous vous regarderez et où vous penserez tous les deux, sans oser le dire tout de suite. C'est toi. Je t'ai attendu toute ma vie. Et vous saurez que ce n'est pas du hasard. Vous saurez que c'est Dieu. Parce que l'amour divin ne crie pas. Cet amour murmure. Et ce murmure est plus puissant que tous les bruits du monde. Alors, fais confiance à cette reconnaissance intérieure. Fais confiance à la paix qui parlera plus fort que la peur. Fais confiance à ton âme qui sait déjà. Ce n'est pas une illusion. C'est une promesse qui se réalise. Et tu es sur le point de la vivre. Respirez profondément et laissez cette vérité s'installer au plus profond de votre être. Ce qui se prépare pour vous n'est pas une simple romance. Ce n'est pas une histoire d'amour comme celle que l'on voit dans les films, les séries ou les romans à l'eau de rose. Ce n'est pas une rencontre qui se contente de vous faire battre le cœur plus vite pendant quelques mois avant de s'essouffler. C'est bien plus grand, bien plus sain, bien plus éternel. C'est une restauration divine. Une alliance céleste. Un acte de Dieu qui ne touche pas seulement votre présent, mais qui remonte le temps pour guérir les blessures de votre passé et qui se projette dans l'avenir pour bénir les générations qui viendront après vous. Imaginez un instant que votre arbre généalogique est une vieille maison familiale. Il y a des pièces où la lumière n'entre plus depuis des décennies. Des silences lourds, des secrets douloureux, des ruptures non pardonnées, des cœurs brisés qui n'ont jamais été réparés. Peut-être y a-t-il eu des mariages qui ont tourné au vinaigre, des enfants qui ont grandi sans modèle d'amour sain, des lignées entières marquées par la peur de l'abandon ou la difficulté à aimer sans condition. Ces ombres ont pesé sur vous, même si vous ne les avez pas toujours nommées. Elles ont créé des chaînes invisibles. La peur de revivre les mêmes erreurs, la difficulté à se laisser aimer pleinement, la tendance à se protéger en gardant les autres à distance. Mais voici la bonne nouvelle. Ce que Dieu est en train d'orchestrer dans votre vie va briser ces chaînes. Cet amour n'arrive pas pour vous distraire ou vous faire oublier le passé. Il arrive pour le guérir. Pour éclairer les coins sombres. Pour réécrire l'histoire familiale avec des couleurs de grâce, de fidélité et de joie. Quand vous et cette personne plus jeune vous unirez dans cette alliance sacrée, ce ne sera pas seulement deux cœurs qui battent ensemble. Ce sera deux lignées qui se rencontrent pour être restaurées. Votre sagesse, forgée dans la douleur, va rencontrer sa fraîcheur spirituelle, et ensemble vous allez créer un nouveau récit. Un récit où l'amour dure, où la confiance se reconstruit, où les enfants grandissent en voyant ce qu'est vraiment une union bénie par Dieu. Pensez à Abraham et Sarah. Leur union n'était pas ordinaire. Elle n'était pas juste une histoire d'amour entre deux personnes âgées. C'était une alliance qui allait donner naissance à une nation entière. Leur attente, leur douleur, leur fidélité malgré les années stériles ont été transformées en un héritage qui a touché des milliards d'âmes. De la même façon, votre histoire n'est pas petite. Elle est prophétique. Elle est destinée à porter du fruit pour les générations futures. Je me souviens de Marie-Claire, une femme de 54 ans que j'ai connue dans un ministère de restauration familiale. Marie-Claire venait d'une lignée où les mariages échouaient systématiquement. Sa mère avait divorcé 2 fois, sa grand-mère avait vécu seule après un abandon brutal, ses tantes avaient juré de ne jamais se marier. Elle avait elle-même traversé un mariage toxique et des années de solitude. Elle se disait « Je porte la malédiction familiale. L'amour vrai n'est pas pour moi. » Mais un jour, elle a rencontré Alexandre, 38 ans, un homme qui avait grandi dans une famille brisée par l'alcoolisme et la violence. Alexandre avait prié pendant des années pour une femme qui pourrait l'aider à briser ce cycle. Quand ils se sont unis, ce n'était pas seulement eux deux qui se mariaient. C'étaient 2 arbres généalogiques qui se greffaient l'un sur l'autre pour produire un fruit nouveau. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants qui grandissent dans une maison remplie de rires, de prières et de sécurité émotionnelle. Marie-Claire dit souvent « Chaque fois que mes enfants me voient aimer Alexandre avec tendresse, je sais que je suis en train de guérir ma lignée. Je suis en train de dire à mes ancêtres « Ça s'arrête ici. La malédiction est brisée. » Leur couple est devenu un témoignage vivant dans leur église. Des jeunes couples viennent les voir pour apprendre comment aimer sans peur, comment pardonner profondément, comment construire un foyer qui dure. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec vous. Cet amour va guérir ce que d'autres ont brisé. Il va apporter la lumière là où régnait l'ombre.
Il va transformer les larmes de vos aïeux en chants de joie pour vos descendants. Vous n'êtes pas seulement en train de tomber amoureux. Vous êtes en train d'entrer dans une restauration qui dépasse votre propre vie. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre pour votre famille, un chapitre marqué par la fidélité de Dieu. Et regardez la beauté de cette complémentarité. Votre profondeur va apaiser les blessures qu'elle porte encore de sa propre histoire. Sa vitalité va réveiller en vous des rêves que vous aviez enterrés sous le poids des responsabilités. Ensemble, vous allez créer un espace où la vulnérabilité n'est plus dangereuse, où la vérité se dit sans peur, où l'amour n'est pas conditionnel. Ensemble, vous allez montrer au monde, et surtout à ceux qui viendront après vous, qu'il existe un amour qui ne se lasse pas, qui ne trahit pas, qui grandit avec le temps au lieu de s'éteindre. Ce n'est pas une réaction à la solitude. Ce n'est pas un rebond après une déception. C'est une révélation. C'est une alliance sainte. C'est un acte prophétique. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a gardé pour la fin. Il a réservé le meilleur pour le moment où vous étiez le plus prêt à emporter le poids et la gloire. Alors, quand les doutes reviendront, quand le monde vous dira que c'est trop différent, trop tard, trop compliqué, souvenez-vous, ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est une histoire écrite par Dieu lui-même. Une histoire qui guérit le passé, illumine le présent et bénit l'avenir. Vous n'êtes pas en train de vivre une romance. Vous êtes en train de vivre une restauration. Vous n'êtes pas en train de tomber amoureux. Vous êtes en train de vous relever ensemble pour les générations futures. Et quand vous regarderez en arrière dans 10, 20, 30 ans, vous verrez que ce moment précis, ce oui que vous êtes sur le point de dire, a changé non seulement votre vie, mais l'héritage de toute votre lignée. C'est ça, l'amour divin. Il ne s'arrête jamais à deux personnes. Vous êtes sur le seuil d'un miracle générationnel. Et il est temps de franchir ce seuil, la tête haute et le cœur ouvert. Nous voici au sommet de ce voyage spirituel. Tout ce que nous avons exploré ensemble. L'accueil divin, l'alignement miraculeux, la complémentarité des âmes, la patience dans le silence, la complétude intérieure, la reconnaissance profonde, la restauration des lignées, convergent maintenant vers ce moment décisif. Le moment de dire oui. Oui à l'amour divin. Oui au timing parfait de Dieu. Oui à la personne qu'il prépare pour toi. Oui à la guérison, à la joie, à la destinée qui t'attend. Ce n'est plus le temps de douter, de te cacher derrière des excuses ou de laisser la peur décider à ta place. C'est le temps de te lever, de t'ouvrir pleinement et de déclarer ton accord avec le ciel. Dieu ne t'a pas gardé, protégé, affiné pour que tu restes en retrait. Il t'a préparé pour que tu reçoives pleinement ce qu'il a promis. Et pour que cela arrive, tu dois faire de la place. Pas seulement dans ton cœur, mais dans ta vie quotidienne. Pas seulement en priant, mais en agissant avec foi et intention. Étape concrète pour te préparer dès aujourd'hui. Fais le ménage intérieur. Prends un carnet ou ton téléphone et écris tout ce qui reste encore comme amertume, comme comparaison, comme regret. Sois honnête. Seigneur, je lâche la peur que je sois trop âgé, trop intense, trop abîmé. Je lâche les mensonges que j'ai crus sur moi-même. Brûle le papier si tu veux, ou déchire-le symboliquement. Puis déclare, je suis prête. Mon cœur est ouvert. Prends soin de toi comme d'un temple. Ton corps est la maison où l'esprit habite. Nourris-le bien, bouge un peu chaque jour, dors suffisamment. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, mais pour honorer la vie que Dieu t'a donnée. Quand tu te regardes dans le miroir, dis-toi, je suis belle parce que je suis aimée. Je suis digne parce que je suis choisie. Crée un espace sacré chez toi. Un petit coin rien qu'à toi. Une bougie, un verset encadré, une plante, un coussin confortable. Chaque matin ou soir, assieds-toi là et remercie Dieu pour ce qui arrive. Parle-lui comme à un ami, merci pour la personne que tu prépares. Merci pour la paix qui grandit en moi. Parle la langue de la foi à voix haute. Chaque jour, déclare des vérités bibliques. Je suis entière en Christ. Mon temps est dans ta main. Tes plans sont pour me donner un avenir et de l'espérance. Les mots ont du pouvoir. Quand tu les prononces, tu alignes ton esprit avec celui du ciel. Cultive la gratitude comme un muscle. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui. Même si c'est petit, un sourire reçu, un rayon de soleil, une prière exaucée. La gratitude ouvre les portes au miracle plus grand. Prépare-toi à accueillir. Fais de la place physique aussi. Range un tiroir, libère une étagère, nettoie un coin de ton lit. Symboliquement, tu dis « Je fais de la place pour ce que tu envoies ». Et quand l'opportunité se présente, sois prête à dire oui sans te retenir. Une prière puissante pour sceller ce moment. Prends une grande inspiration. Ferme les yeux si tu le peux. Et prions ensemble, comme si nous étions dans la même pièce. Père céleste, Dieu d'amour éternel, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts,
des esprits calmes et une profonde révérence. Tu es l'auteur du temps, le maître des destins, celui qui voit la fin dès le commencement. Merci pour chaque saison que tu as permise. Merci pour chaque attente qui était en réalité une protection. Merci pour chaque non qui nous a gardés pour ton meilleur oui. Aujourd'hui, nous recevons cette parole comme vérité. Nous la recevons non seulement avec notre intelligence, mais avec tout notre être. Nous déclarons, nous ne sommes pas oubliés. Nous ne sommes pas en retard. Nous ne sommes pas passés à côté. Nous sommes vus. Nous sommes choisis. Nous sommes alignés. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu prépares. Un amour qui ne nous confondra pas, qui ne nous fera pas performer, qui ne nous fera pas nous rapetisser. Merci pour un compagnon qui ne sera pas intimidé par notre force, mais qui se tiendra à nos côtés pour grandir avec nous dans ton dessein. Nous bénissons la personne que tu prépares en ce moment même, où qu'elle soit. Donne-lui la force, la paix, la clarté. Fais grandir en elle la maturité spirituelle dont elle a besoin. Prépare son cœur comme tu as préparé le nôtre. Nous nous rendons à toi maintenant. Nous lâchons la peur, les délais imposés par le monde, les mensonges qui nous disaient que nous étions trop vieux, trop compliqués, trop tard. Nous nous accrochons à ta promesse. Tes plans sont de nous faire prospérer, de nous donner l'espérance et un avenir. Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous te faisons confiance. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Que cet amour apporte la guérison là où d'autres ont blessé. Que le rire revienne là où le chagrin avait élu domicile. Que ce soit une force tranquille dans un monde bruyant et impatient. Que ce soit la preuve vivante que tu écris encore des histoires d'amour, et que la nôtre est écrite en lettres d'or. Esprit Saint, rappelle-nous chaque jour que nous sommes dignes, que nous sommes entiers, que nous ne demandons pas trop. Nous refusons simplement de nous contenter de moins que ce qui est saint. Fais de nous des aimants pour ce qui est aligné avec le ciel. Quand l'amour arrivera, aide-nous à le reconnaître non par l'apparence, mais par ses fruits. Paix, patience, bonté, fidélité, joie. Nous scellons cette prière dans la foi. Nous l'enveloppons de confiance. Nous la remettons entre tes mains, et nous nous reposons dans l'assurance que ce que tu as promis n'est pas seulement possible, c'est en route. Au nom de Jésus, Amen. Ne laisse pas cette prière s'évaporer. Agis dès aujourd'hui. Déclare ton oui dans les commentaires. Écris tout de suite, je suis prêt pour l'amour divin. Amen. Laisse le ciel et la terre voir ton accord. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Tag un ami qui traverse une attente douloureuse. Commence un journal de foi. Chaque jour, note une petite victoire, une gratitude, un signe de Dieu. Quand l'amour arrivera, tu pourras relire ce journal et voir comment tout s'est aligné. Abonne-toi à cette chaîne ou à d'autres espaces où la foi rencontre la promesse. Partage ton témoignage quand tu seras prêt. Ton histoire peut inspirer des milliers. Lance un challenge viral. Poste sur les réseaux, j'ai dit oui à l'amour divin. Et toi? Encourage tes amis à faire de même. Quand des centaines de personnes déclarent leur oui, le ciel bouge. Vis dans l'attente active. Chaque matin, dis « Aujourd'hui, je suis prêt à recevoir ». Et vis comme quelqu'un qui sait que le meilleur est en route. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es sur le point d'être aimé comme jamais auparavant. Et le prochain chapitre n'est pas une réécriture de ton passé. C'est le début de ton héritage divin. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Tu es prêt. Et c'est maintenant que ça commence.